Vous avez constaté, mesdames et messieurs, que nous sommes allés vite en besogne. D'abord, la technique n'a pas été en harmonie avec nous. En tout cas, vous allez retrouver les grands titres qui seront développés à 19 h tout à l'heure. Mais d'abord, nous recevons quelqu'un, un intervenant, le tout premier pour aborder notre premier sujet, le coût des études secondaires à Kinshasa. Pour en parler, nous avons sur ce plateau notre confrère Dadi Songozo. Bonsoir Dadi. Bonsoir Jacques, bonsoir Stella. Bonsoir Dadi. Très heureux de te retrouver pour la énième fois sur ce plateau. Merci beaucoup. Comme qui dirait un habitué du lieu. Oui, je suis également heureux moi aussi de vous retrouver aujourd'hui pour parler toujours de l'éducation en République démocratique du Congo. Alors merci Dadi, une question d'actualité. Les études secondaires sont sanctionnées par l'obtention des diplômes d'État qui passent par bien des preuves, notamment le concours de dissertation qui a eu lieu aujourd'hui à travers l'étendue du territoire national. Et puisque nous parlons de coûts, en tout cas on peut avoir une idée sur le frais de participation à cette épreuve. Oui, en ce qui concerne l'épreuve de dissertation d'abord, parce que c'est l'actualité, le prix officiel ici à Kinshasa était fixé à 23 000 francs congolais. Bon, si on fait un petit calcul, c'est à peu près 25 $. Ça, c'est rien que pour la dissertation. Mais quand on doit parler de tout ce qui est ex-état, même les épreuves à venir, le total fait au moins 38 000 francs congolais. Alors, il me semble que ce montant, vous avez parlé de 23 000. Oui, pour la dissertation. Oui, pour la dissertation, mais ce montant a été différent d'une école à une autre. Oui, il est vrai que ces montants diffèrent d'une école à une autre de manière officieuse. Mais officiellement, les prix fixés, c'est 23 000. Un parent nous a confié même aujourd'hui, pendant que nous étions en train de mener nos enquêtes, qu'il a payé 25 000. Bon, les 2 000 de plus, nous ne savons pas d'où venaient ces 2 000. Et selon qu'on quitte la cité pour la ville aussi, les prix varient. Selon qu'on est à la Gombe ou de l'autre côté de la ville. Donc, il y a quand même certains chefs d'établissement qui, pour des raisons non avouées, augmentent comme ça de leur propre chef les frais à cette épreuve-là de dissertation. Alors, 23 000 francs pour jauger le niveau de réflexion des élèves, selon vous, c'est suffisant, c'est peu ou c'est exorbitant? Bon, si on doit tenir compte du pouvoir d'achat des Quinois, bon, nous pouvons dire que c'est quand même suffisant. Parce que je vais toujours comparer par rapport à ce qui se passe sous d'autres cieux. Les études sont coûteuses ailleurs. Hormis la gratuité au niveau primaire, nous sommes ici en train de parler des écoles secondaires. Donc il y a certains frais qui sont pris en charge par le gouvernement. Mais en ce qui concerne la participation d'un enfant à une épreuve, c'est tout à fait normal. Il y a un prix. L'éducation, c'est l'investissement, c'est l'épargne. C'est pour cette raison qu'il faut débourser quelque chose. Mais le problème, c'est que ce n'est pas respecté. La loi du pays n'est pas respectée par la plupart de ceux qui gèrent les écoles. Alors parlons maintenant des études au niveau secondaire dans l'ensemble avec Stella Abaya. Oui, justement, nous parlons du coût des études secondaires ici, d'abord à Kinshasa, et on pourra extrapoler la situation sur toute l'étendue du territoire national. Alors Dadi, pourquoi les frais scolaires diffèrent d'une école à une autre? Je vais parler là des écoles publiques ou officielles. Oui, au niveau des écoles publiques ou officielles, il y a aussi une différence à faire. Il y a des écoles publiques qui ne sont pas conventionnées. Il y a des non conventionnés et des conventionnés. Les écoles conventionnées, nous avons catholiques, des écoles protestantes. Ce sont des écoles qui sont reconnues comme des écoles publiques de l'État aussi. Et là, quand vous prenez par exemple le cas des écoles catholiques, les écoles qui sont ici à la Gombe, ce sont des écoles catholiques, des collèges et tout ça. Mais le prix est très élevé par rapport, je prends une moyenne de 500 $ par an. Je prends une moyenne de 500 $ par an pour les écoles de la Gombe. Alors qu'à la cité, les mêmes écoles, pour la même convention, pour la même église, il y a des écoles qui vous payent moins de 300 ou 200 $. Donc c'est selon que l'on est en ville ou à la cité, dans la même ville, disons, permettez-moi de dire ainsi, les prix varient de cette façon-là. J'ai un tableau ici
Ces tableaux, par exemple, c'est un document signé par la ministre provinciale de l'Éducation. Parce que nous sommes en train de parler des écoles secondaires. Je vois enseignement secondaire général et normal, 19 500. Je crois que la régie va nous aider aussi. Voilà, elle est en harmonie avec nous. Oui, voilà. oui. Et là, j'étais en train de parler des enseignements secondaires et au niveau normal, 19 550 francs congolais. C'est ce qui est fixé comme frais de scolarité par l'autorité urbaine. Et c'est différent selon que l'on est au niveau de l'enseignement secondaire technique industriel où il faut payer 24 000. Vous voyez, on passe de 19 000 à 24 000. Donc les prix ne sont pas les mêmes selon que l'on opte pour la technique ou pour des enseignements type normal. Justement, Dadi, est-il possible qu'on harmonise les frais dans toutes les écoles publiques? Harmoniser dans toutes les écoles? Oui, mais c'est pour cette raison que je vous disais que ça, c'est un document officiel. Ce document a été envoyé dans toutes les écoles de la capitale. C'est signé par Thérèse Olenga. Mais ce n'est pas respecté, ces documents. Ces documents n'est pas respecté. C'est vraiment le jour et la nuit. Là, j'étais en train de vous dire, par exemple, que les frais scolaires, comme c'est fixé ici, 19 550. Ça, c'est pour les écoles publiques. Mais quand je tourne la page, pour les écoles privées, on va en parler également dans la deuxième partie, mais je veux rester dans la partie des écoles publiques. Si je prends l'exemple d'une autre école, par exemple à Matete, là ça coûte 480 000 francs congolais. Vous voyez? Quelle école? Je vais voir l'Institut Malanda de Matete. Là c'est 480 000 francs. C'est l'année ou le trimestre? Oui, pour toute l'année. Ça c'est pour toute l'année. Quand on doit faire des sommations, tout ça pour savoir combien ça coûte, il y a en plus de ces frais-là, en plus de 480 000, il y a d'autres frais à payer. Il y a d'autres frais à payer. Il y a par exemple des frais Kimbuta qu'il faut payer. On appelle ça comme ça, frais Kimbuta. Ça varie entre 20 000 et 30 000 francs congolais. Est-ce que c'est destiné à quoi exactement? Ces frais sont envoyés au gouvernement provincial. Suivant les explications, oui, mais les explications qui nous ont été données, pour quelle fin? Il y a plusieurs rubriques ici. Je vois par exemple dépenses pour ordre. Il y a assurance, assainissement, école verte. Il y a des frais qui sont retirés. Quand les enfants payent, on retire des frais pour une raison ou une autre, comme on parle par exemple de l'assainissement, qui doit venir assainir. Est-ce l'école ou le gouvernement provincial? Il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Et donc, quand nous devons faire la moyenne, ici je veux parler maintenant de la moyenne des frais scolaires à payer. Je prends les deux extrémités, je prends le milieu, 280 $ pour des écoles publiques. Ça c'est en termes de frais scolaires pour toute l'année. Voilà. Et maintenant quand je dois ajouter, s'il faut faire les calculs, quand je dois ajouter les 20 à 30 000 francs congolais qu'il faut payer en termes de frais de l'État, s'il faut ajouter les frais des imprimés qui coûtent 2000 francs congolais, il y a des frais des évaluations ex-État. Je vous ai dit tout à l'heure que la dissertation c'était 23 000 et il faut ajouter maintenant le preuve à venir parce qu'il y a aussi des frais de jury à payer. Il semble qu'il faut aussi pour certains élèves payer même la salle après la dissertation. Il y a toujours des petits frais à payer. Mais il faudra aussi inclure les frais des fournitures. Oui, les frais de fourniture, c'est pourquoi il y a même un tableau. Il y a un tableau ici. On parle d'autres dépenses, équipements divers, entretien et réparation, parce qu'il y a également des laboratoires ou des salles où les enfants doivent apprendre. Bon, nous demandons si tous ces frais sont orientés pour ce que vous êtes en train de demander, c'était là. Parce qu'il y a des écoles où nous sommes passés. En tout cas, il n'y a rien en ce qui concerne les matériels d'apprentissage pour les écoles techniques. Ou bien s'il y en a, c'est vieux, dépassé, ou alors ça ne fonctionne plus bien pour permettre aux enfants d'apprendre normalement. Donc ces frais normalement devraient être utiles pour permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Mais bon, malheureusement, nous ne savons pas à quoi servent toutes ces différentes sommes-là. Alors on va aborder une autre rubrique quand même. Il n'y a pas que des écoles officielles ou publiques ou des écoles conventionnées catholiques, protestantes, kimbanguistes. Il y a également des écoles privées. Comment ça se passe dans ces écoles-là? Et là, c'est selon l'état d'âme des chefs d'établissement.
Et donc, quand l'école a déjà une bonne réputation, c'est une raison pour les gestionnaires de pouvoir fixer les frais selon son vœu, parce qu'il sait que les parents voudront que leurs enfants étudient dans de bonnes conditions. Absolument. Oui, ce qui fait que les coûts sont différents. Il y a des écoles de $500 au niveau des écoles secondaires. Et en même temps, ce qu'il faut ajouter, au niveau des écoles privées, il y a un document. C'est encore le jour et la nuit. Parce qu'ici, j'étais en train de dire qu'il y a un document officiel. Mais ce document officiel n'est pas observé par ces écoles privées. Oui. Par exemple, il faut payer par élève 260 francs congolais par an au niveau de la sous-division. Au niveau de l'inspection pour le primaire et secondaire, il faut 250 francs congolais par exemple. Il faut 220 francs congolais pour la division urbaine. Il y a même des frais pour l'ANAPECO, l'association des parents d'élèves du Congo, 150 francs. Il y a plusieurs frais. C'est CERNI, 500 francs congolais à payer. Quand nous faisons la sommation de tout ça, ça nous donne 1900 francs congolais. Tout ce qu'il faut payer en termes de frais pour les écoles privées. Ça, c'est l'État qui a fixé ça. Ça, c'est 1900 seulement. Donc, ça pouvait permettre à tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école et d'étudier. Mais quand je dois vous parler de la réalité, c'est vraiment autre chose. Comme je disais tout à l'heure, au moins $500 en termes de frais. Certains font payer par trimestre. Par trimestre, on vous demande par exemple 150 pour 3 trimestres. Ça vous fait un 450. Et ajouter à cela des frais officieux. J'ai oublié d'ajouter un aspect pendant qu'on parlait des épreuves d'examen d'État. Il y a des frais officieux qui sont aussi demandés, des frais d'encadrement. Des frais d'encadrement. Ça veut dire quoi? Pendant toute l'année, on n'a pas pu encadrer intellectuellement, correctement les frais élèves. D'encadrement, quelquefois, même si ce n'est pas le désir du parent, mais des fois les écoles imposent pour que, non, il faut que vos enfants soient encadrés pour qu'ils puissent réussir à ces épreuves-là. Ce qui fait que, par exemple, ça varie des 50 encadré pour réussir, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Au-delà de la pour formation... le suivi, ça va venir. Je vais y arriver. J'ai parlé de frais d'encadrement qui est différent des frais de suivi. Les frais d'encadrement, c'est pour les enseignants qui doivent, au-delà de la formation au niveau de l'école, continuer, je ne sais pas, à enseigner ses enfants en dehors du cadre de l'école. Ce sont des enseignements, je ne sais pas, accélérés ou de plus. Apparemment, on ne donne pas toute la formation dans la salle de classe et qu'il faut en profiter pendant qu'on s'approche de telles épreuves. Vous étiez en train de parler de frais de suivi. Frais de suivi, c'est par rapport à l'examen d'État toujours. Non, malgré l'encadrement, on suppose qu'on vous a encadré pour rien. Donc, il faut encore donner les frais de suivi qui varient entre 100 à 150 pour permettre au chef d'établissement de voir si les enfants vont réussir quand on va proclamer les résultats. C'est-à-dire pour la corruption. Oui, pour parler exactement. Oui, pour parler exactement, le mot qu'il faut choisir, c'est la corruption. Donc, frais d'encadrement suivi des frais de suivi. Frais de suivi. Ce qui fait que généralement, quand au niveau de l'école il y a échec, les enfants se révoltent parce qu'ils ont déboursé de l'argent qu'ils ont demandé aux parents, mais on a donné l'argent pour des frais de suivi, mais on veut obtenir les résultats. Et les résultats, on a l'échec. Pourquoi on a l'échec? On se fâche, on vient, on casse, voilà ce qui se passe. Revenons un peu, Dadi, à la réalité des écoles privées. Vous avez parlé des $1900 comme... 1900 francs congolais. 1900 francs congolais, justement, c'est pas rien, Dadi. On sent une certaine exagération. 1900 francs congolais, quand j'ai fait la sommation, il y a des frais de 100 francs, tout ça qu'il faut payer. Ça, c'est ce que l'État a fixé. Mais c'est un semblant. C'est un semblant, parce que nous ne devons pas oublier une chose, que ces écoles-là ne peuvent pas fonctionner sans les enseignants. C'est pourquoi les parents payent ce qu'on appelle frais de motivation. On motive les parents à payer ces frais pour permettre aux enseignants de s'occuper de leurs enfants. Donc si les parents ne payent pas les frais leur demandés, c'est que les enfants ne vont pas étudier. Parce que certains enseignants, vous le savez, ne sont pas payés par l'État. Tous ne sont pas pris en charge. Et ils sont payés par ces frais-là. Donc, sans frais
de contribution ou de motivation des parents, cela veut dire que les écoles aussi n'existent pas. Parlons également de la vente des fournitures scolaires dans les établissements privés. Ça coûte les yeux de la tête, Dadi. Oui, et c'est aujourd'hui imposé